En plongée, les épaves sont fascinantes. Parce que nous soupçonnons bien qu'elles ont une mémoire, des souvenirs, qui ne demandent qu'à reprendre vie. Dans les profondeurs noires du lac des 16 îles, nous avions retrouvé une superbe automobile d'époque, une Studebaker Inskin 1929. Un seul témoin du naufrage vit encore, presque 80 ans plus tard. M. Roland Charette habite toujours au lac. Il va, chaque matin, prendre un café au magasin général. C'est là qu'il nous raconte l'histoire d'une tempête de neige, de glace trop mince et d'un groupe de bûcherons qui allaient pouvoir rentrer à la maison pour Noël. J'aimerais ça que vous me racontiez l'histoire. Ouais. Puis comment ça s'est passé. Puis d'abord, quelqu'un m'avait dit que c'était à l'entour de Noël. Oui, c'est la veille de Noël. La veille de Noël. Ouais. On était dans un camp de bûcherons. Et puis moi, j'étais jeune, j'avais 15 ans. OK. Et puis mon père était là avec une paire de chevaux. Puis un autre monsieur du village, c'était avec une autre paire de chevaux. Puis là, il y avait... Monsieur Brun, c'est ça? Ouais, des gars qui bûchaient. Puis la veille, ils sont venus au village à pied, les gars. Il y avait un hôtel ici, puis ils ont pris un petit coup. Puis ils ont décidé de ne pas remonter. Monter le lendemain matin. OK. Mais le lendemain matin, ils ont monté avec ce monsieur-là qui avait une auto, M. Brun. Paul Brun qui travaillait là, son oncle. Puis il avait mis des skis en avant. Sur l'auto? Oui, les as-tu vus, ces skis-là, sur l'auto, toi? Bien, sur l'épave, dans le fond, c'est dur à voir parce qu'il y a bien des sédiments. C'était comme un skidoo. Oui, mais on voit qu'il n'y a pas de roue en avant. Non, c'est ça. Il a mis des skis après les ressorts, là, les springs. Ouais. Puis là, le matin, ils ont parti, puis ils ont monté. Puis il faisait mauvais. Fait que rendu là-bas, il y avait des gars, là, puis il y avait le patron. Là, ils traversaient le lac au complet. Oui, 1 000 plus loin que le lac. Puis ce mille-là, il fallait le marcher. Ben, il y avait des chevaux. Puis, Avec les chevaux. ouais. Puis là, ce matin-là, ben, ils ont monté direct au camp avec l'auto. Là, ils ont décidé de fermer le chantier pour les fêtes. Ils ont dit, on s'en retourne. Il faisait mauvais. Jusqu'après le jour de l'an. Puis, vous me disiez que probablement en montant, parce que l'auto avait des roues en arrière puis des skis en arrière. Oui, avec des chaînes en arrière. Des chaînes en arrière. Ouais. Puis ça aurait magané la glace. Ouais. Ça aurait... Mais ils sont aperçus de ça quand ils sont revenus. Ouais. C'est parce que la glace avait cassé. Avec les chaînes, probablement. Là, s'il avait passé à côté, peut-être qu'il aurait passé. Mais ils ont passé à la même place. Puis là, ils ont installé. Là, nous autres, on s'en venait en arrière avec des paires de chevaux. Moi, j'étais avec mon père. Là, mon père, il me dit, regarde les chevaux, il regarde là-bas, il dit, le char est arrêté. C'était à peu près loin comme du site au dépanneur bleu, là, peut-être. OK. Fait que là, moi, j'étais jeune, tu comprends, je voulais tout voir. Fait que j'ai parti, puis j'ai pris ma course, puis quand j'arrivais, le char calait. Ils commençaient à caler quand Oui, vous êtes arrivé. parce que les autres, ils ont pas calé tout de suite. Ils ont eu l'idée d'aller au bord, il y avait une maison, là, pour aller chercher des madriers ou du bois pour mettre dessous, tu sais, pour essayer de le garder. Mais ils n'ont eu des madriers, mais ça n'a pas Ils ont fonctionné. quand même eu le temps d'aller jusqu'au bord, Ouais. chercher tout ça. Oui, Il n'y avait personne, ben, tout le monde était sorti du camion. sorti du char, puis il y en avait 2 d'attachés en arrière avec des bâtons et des broches à foin. Ils se traînaient en ski. Ils se faisaient traîner en Ah ouais. ski. Eux autres, quand ils se sont fait dire, j'imagine que quelqu'un... Ben, quand sortit le de là, char a arrêté, les autres en arrière. Puis là, ça devait détacher la corde, c'est un petit temps. Oui, puis les gars, ils ont débarqué Ouais. d'auto, puis ils ont été chercher des madriers. Fait qu'à un moment donné, ils ont vu que ça donnait rien. Vous l'avez vu couler. Ah, ben oui, Ça doit être impressionnant. c'est impressionnant. Surtout l'hiver d'une tempête de neige de même, l'eau Ouais. est noire. Ouais. Fait que là, les paires de chevaux, l'autre, ils n'ont pas passé. Parce qu'ils auraient calé, l'autre. C'est plus pesant qu'un auto, ça. Ah ouais? Puis ça passe, ça marche tranquillement. Ouais, ouais. Ils ont viré. Passé de Laurel, Montfort, Lac-Gemont, ils sont amenés ici. Dans la même journée? Dans la même journée, oui, ils sont arrivés ici à 3h30, 4h l'après-midi. Puis là, quand ils ont envoyé les chars, c'était 10h l'après-midi. Y en a-tu qui ont continué sur le lac? Les gars qui Ben, étaient les gars sont emmenés à pied. sur le lac? Oui, moi aussi. Ah ouais? Je me suis emmené avec les gars à pied. Moi, je n'ai pas fait le tour avec mon père, moi. Pas trop nerveux. Non, ben, que donc, là, t'es jeune, il n'y a rien de faire peur. On raconte que le soir du réveillon, au village, ce Noël-là, le caribou et le whisky avaient coulé un peu plus que d'habitude. Plusieurs trinquaient pour colorer davantage le récit de l'aventure et M. Brun pour noyer la peine de la perte de son beau troc. Certains même, tard dans la nuit,
juraient que les phares de la Studebaker au fond du lac étaient toujours allumés.